Alors, la fille, ça fait plus de 10 ans qu'elle est au Canada. En 2022, elle s'est mariée avec un ingénieur en informatique. Elle-même, elle est infirmière auxiliaire, dont les deux gagnent très modestement leur vie. Ils vivaient dans un appartement à Québec, tout se passait bien. Nous sommes en début d'année 2022. En fin d'année, elle décide de rentrer au pays pour faire un tour et voir la famille. Lors de son séjour au pays, ses parents lui mentionnent que ça fait un moment que tu es au Canada, tu es déjà bien positionné. Vois dans quelle mesure tu peux faire voyager ta petite sœur. Parce que les conditions de vie, de manière professionnelle ou académique, ne sont pas très favorables pour elle ici. La fille dit à ses parents qu'elle veut arriver au Canada, voir les opportunités qui s'offrent à sa sœur et surtout en discuter avec son mari avant de prendre une décision finale. Après le séjour dans les fêtes, elle décide de rentrer au Canada. Elle en parle à son mari qui est très ouvert à la proposition et qui propose même son aide pour financer la procédure de sa belle-sœur chérie. Oh, Marie, voilà. Par la suite, elle a commencé à chercher des opportunités. Vu qu'elle vit à Québec, elle a trouvé une université à Montréal où sa soeur pouvait aller fréquenter comme en soins infirmiers. Elle a entamé les démarches, vu qu'elle est RP, elle a parrainé sa soeur. Sa soeur est donc arrivée au Canada, tout s'est bien passé, la procédure a été très très rapide. Elle est arrivée pour commencer la session d'automne 2023. Alors, il était donc question que sa soeur arrive, commence à travailler et puis gérer ses propres besoins personnels. Mais vu que les choses n'ont pas marché comme prévu, la fille arrive, elle a peiné à trouver un travail, elle n'a même pas trouvé de travail à Montréal. Donc, c'est sa grande soeur qui prenait tout en charge. Lors de la première session, sa grande soeur a tout financé, mais la grande soeur s'est rendue compte que financièrement, ça pèse sur elle et sur ses charges personnelles. Payer la pension de sa soeur, payer les dépenses, payer le loyer, l'alimentation et elle-même se prendre en charge personnellement, c'est compliqué. Voilà comment la grande sœur a donc cherché des moyens alternatifs. Elle a commencé à chercher des écoles proches même à Québec, s'il y en avait où sa sœur pouvait continuer le même programme mais à des moindres coûts. Voilà, ses recherches ont également abouti. Elle a trouvé une université à Québec qui était moins coûteuse, où sa sœur pouvait continuer ses études. Donc, ils ont entamé les démarches, changement de permis d'études et tout ce qui va avec. Voilà comment la petite donc déménage de Montréal pour aller habiter avec sa grande sœur et le mari de sa grande sœur dans la même maison. Tout se passait bien. Il était question que la fille vienne de commencer la session d'hiver 2024 dans une autre université à Québec. Et jusque-là, la rentrée a bien commencé pour la petite. Il faut savoir que la grande sœur, même en elle-même, elle est infirmière auxiliaire, comme je l'ai dit au début. Donc, vous savez que les infirmiers n'ont pas de vie au Canada. Donc, toujours en train de travailler, toujours dans les remplacements, toujours dans les trucs. Donc, la fille, souvent, ça lui arrive d'aller faire des remplacements un mois au nord. Souvent, elle revient, elle fait des remplacements de 2 mois hors de la ville. Donc, avec son mari, ils sont déjà habitués à ce rythme de travail-là. Alors, une fois, on l'a appelé pour un remplacement de 3 mois à peu près hors de la ville de Québec, dans une ville voisine. Elle allait faire son remplacement. Lorsqu'elle revient, normalement, après ses remplacements, elle a 3-4 jours de repos. Lorsqu'elle est de retour, quelques temps après, on l'appelle à l'hôpital pour lui faire comprendre que sa soeur a eu un petit malaise. Donc, inquiète, donc, elle arrive à l'hôpital, vu que c'est son numéro qui est inscrit comme numéro d'urgence. Elle demande donc au médecin de ce qui se passe. Le médecin lui fait comprendre que sa soeur est enceinte et elle de cela à peu près 2 mois. La fille est choquée, elle ne comprend pas la situation. Par la suite, ils sont sortis de l'hôpital, tout s'est bien passé. Elle a commencé à interroger sa soeur pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qui l'auteur de la grossesse? Comment je l'ai rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? La fille se montre très silencieuse par rapport à la situation. La grande soeur décide d'appeler sa maman au pays pour essayer de comprendre la situation et dire à la maman que, est-ce que tu sais que X est enceinte? Est-ce que tu sais tout ce qui se passe au travers de ça? La maman affirme catégoriquement qu'elle est au courant de rien, qu'elle est là-bas au pays, elle ne connaît pas les histoires des gens du Canada. Ok. La grande soeur est donc inquiète. Elle veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui sa soeur fréquente. Voilà, elle a donc pris le téléphone de sa soeur, commencé à fouiller les discussions, commencé à fouiller, espérant trouver une discussion entre sa petite soeur et son éventuel copain. Par mégarde ou par hasard, ou bien par bénédiction, je ne sais pas, elle est tombée sur une discussion entre sa petite soeur et sa maman, dans laquelle la petite affirmait à la maman qu'elle est enceinte. La maman lui demandait, tu es enceinte de qui? Elle dit à la petite qu'elle est enceinte du mari de sa grande soeur. Chouapata! Quand la fille a vu les messages, la maman, elle continue à lire. La maman disait à la petite, a conseillé à la petite d'avorter parce que c'est l'enfant du mari de sa soeur. Ça ne se fait pas. C'est une abomination. La fille a dit qu'elle ne peut pas avorter parce que pour elle, c'est trop risqué. Donc voilà comment la fille, quand la grande soeur a vu les messages là, la fille a été, la grande a été complètement traumatisée. Quand je dis traumatisée, c'est traumatisée. Elle me dit, maintenant la présence, j'étais sur le point de commettre l'irréparable. Je vous assure que le diable vit au Canada.
Même si on me dit quoi, le diable est déjà installé ici au Canada. Donc toi, ta grande soeur, te fait venir au Canada, tout frais payé. Toi, tu viens tomber enceinte. Là n'est pas le problème. Tu tombes enceinte de son mari. La fille était tellement choquée. Alors je vous parle, elle a coupé les ponts avec sa maman. Elle a décidé de se désoler de sa petite soeur. D'après ce qu'elle m'a dit, elle va faire rentrer sa soeur. Et le mari et elle sont séparés. Et après ça, elle est tombée dans une grave dépression. C'est maintenant qu'elle se remet peu à peu. Elle fait des exercices, elle va au yoga, elle rencontre un psychologue pour ça. Vous assure que c'est vraiment une expérience traumatisante. Moi, je ne peux pas me mettre à sa place, mais c'est traumatisant de voir que tu t'es autant dépensé. Les amis nous font des coups bas. Mais là, la famille, c'est important. En tout cas, ce message-là s'adresse à toutes les personnes qui aimeraient faire voyager leurs frères et soeurs. Tout le monde n'est pas méchant, hein, mais faites attention à vous. Parce que le malheur n'est pas bien loin. C'était la présidente, on est ensemble. Vraiment, quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit que bon, il fallait que je partage quand même cette vidéo avec vous. Vraiment, c'est une vidéo vraiment qui m'a laissé sans voix. C'est une vidéo qui m'a laissé sans voix.